Mais quel fucking carnage pour cette première semaine de l'année 2025. J'ai effectué ma rentrée sur les marchés financiers le 6 janvier. Et là, nous sommes le 11 janvier, donc le week-end. Et je te fais cette petite vidéo pour te raconter comment j'ai vécu ma semaine de rentrée. Mais non, pas que pour ça. Pour parler de quelque chose d'encore plus important, quelque chose qui va permettre à ma vie d'être encore meilleure dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, mais qui va aussi te permettre à toi de changer ta vie au cours de l'année 2025. Et oui, et si tu veux savoir de quoi je vais parler, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mon ami. Oui, investeuse ou investeur, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Toute nouvelle vidéo d'une toute nouvelle série que j'ai décidé de lancer. Alors, comme vous le savez, j'ai créé ma propre stratégie qui s'appelle la Winflow. C'est une stratégie que je n'ai pas sortie de nulle part comme ça, de mon chapeau, absolument pas. J'ai repris les bases et les fondations de mon ancienne stratégie que j'ai améliorée et retravaillée et simplifiée de sorte à avoir une toute nouvelle stratégie hyper simple à mettre en place, à comprendre, hyper mathématique, hyper mécanique et qui en fait permettait de simplifier le trading en réduisant à 2000% les émotions qui pouvaient interférer. C'est une stratégie qui est rentable, ça c'est sûr et certain, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Winflow, la Win parce que c'est une stratégie gagnante, Win, la gagne, et la Flow parce que c'est une stratégie qui suit tout le temps le flow, qui suit tout le temps le biais. C'est une stratégie qui ne s'effectue que sur une seule time frame, la time frame M5. Mais là, je commençais à m'éparpiller sur la stratégie. Je vais te l'expliquer juste après. Pour terminer sur la nouvelle série que je lance là, j'ai décidé de documenter en fait l'évolution de ma stratégie, la Winflow, puisque je suis sûr et certain que dans plusieurs années, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, cette stratégie m'aura permis de générer plusieurs centaines de millions d'euros sur les marchés financiers. Vous serez plusieurs dizaines de milliers à utiliser cette stratégie sur les marchés financiers et à l'inculquer, à l'éduquer, à l'apprendre à d'autres personnes à votre tour. Je suis sûr que cette stratégie, on en entendra encore parler dans les années, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Je suis sûr que je l'apprendrai à mes petits-enfants et que mes petits-enfants l'apprendront à leurs petits-enfants. C'est vraiment une stratégie, vous allez voir, qui est révolutionnaire. Alors quand je vais vous l'expliquer, elle va vous paraître vraiment toute simple. Mais elle est vraiment révolutionnaire. Je vois beaucoup trop de personnes sur les marchés financiers essayer d'utiliser 50 000 indicateurs à droite, à gauche. Pour moi, les indicateurs, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop en retard. Je vous déconseille d'utiliser les indicateurs. C'est pas bon du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette stratégie avec laquelle on n'utilise aucun indicateur. On utilise seulement un outil, c'est l'outil de retracement Fibonacci. Pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil? Parce que c'est un outil mathématique. Les algorithmes qui font bouger les prix sur les marchés financiers se reposent sur des lignes de code mathématiques, pareil. Et donc, le retracement Fibonacci permet aux marchés financiers de toujours être en harmonie et de frôler la perfection grâce justement à la suite infinie des nombres, des chiffres Fibonacci. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas à chaque début de vidéo de cette série sur la Winflow vous réapprendre la stratégie. Non, je vais sortir une autre vidéo hyper complète sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer la stratégie. Bon là, je vous ferai un petit topo juste après. Et sinon, au cours de l'année 2025, j'ai pour objectif de vous sortir une formation extrêmement complète ainsi qu'un accompagnement coaching sur la Winflow, mais aussi sur des choses beaucoup plus vastes. Ok, d'autres concepts pour vraiment que vous ayez une panoplie bien complète en termes de concept trading pour que vous puissiez les réutiliser et puis être rentable sur les marchés financiers. Donc, comme je viens de vous le dire, dans cette série concernant la Winflow, je vais documenter de la création à l'approbation, au testing, aux résultats de ma stratégie, la Winflow, et je vais vous montrer en toute transparence les résultats qu'elle m'a permis d'avoir, les résultats qu'elle a permis d'avoir à ma communauté, donc aux personnes à qui je partage tous les trades de cette stratégie tous les jours de la semaine. Mais aussi, je vais vous montrer comment je vais la faire progresser, comment je vais la faire évoluer dans le temps pour vraiment qu'on arrive à la base une stratégie gagnante, mais on va dire brute, à quelque chose qui est vraiment un diamant bien poli, bien scintillant, qu'on peut afficher dans une vitrine et qui va faire rayonner tout un magasin entier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer dans un premier temps
avec une petite explication, ok, pour vous qui n'avez peut-être pas vu encore ce qu'était ma stratégie, je vais tout simplement vous la partager juste ici pour que vous puissiez, voir. Et puis ensuite, on ira tout simplement faire un récap de la semaine, donc de la semaine allant du 6 janvier 2025 au 10 janvier 2025 et on verra tous les trades que j'ai pris, ceux que la stratégie m'a donné mais que je n'ai pas pris, etc., etc. Ok, allez, c'est parti. Ma stratégie est hyper simple. Il faut aller en M5. Tu vois, ce plus bas qui a fait ce plus haut, dès qu'il a été fait, j'ai pris mon outil Fibonacci, j'ai tracé du plus bas au plus haut. J'ai tout simplement attendu un retour dans l'OTE, sur les 50% de l'OTE. J'ai pris un achat, j'ai mis mon stop loss sous les 1. J'ai mis mon TP sur le 0 pour viser le BOS et boum, TP RR de 2,12. Magnifique, non? Aussi simple que ça. Donc maintenant, on va aller sur la semaine. Et le premier trade que j'ai pris cette semaine, ça a été un trade perdant. Allez, je suis arrivé pour ma rentrée, trade perdant direct. Donc on était en tendance baissière là, sauf qu'on a ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut. Donc on vient casser ce dernier plus haut. Donc là, on a un plus haut qui fait un plus bas juste ici. Boum. Donc je le trace comme cela. Et ensuite, à l'intérieur, ici, j'avais ma zone OTE. Donc, j'ai pris le trade et je me suis fait SL. Alors, est-ce que j'aurais pu l'éviter celui-ci? Oui, j'aurais pu l'éviter. Comment est-ce que j'aurais pu l'éviter? Dans du price action, pareil. Donc là, c'est moi qui fais une erreur. Pourquoi? Parce que ici, on allait faire ce high. Ce high a ensuite été retracé jusqu'ici et est reparti retest. Sauf que dans le retest, nous ne sommes pas venus casser ce high. Et donc, le marché a chuté et a changé de tendance. C'est quelque chose que je vous apprends sur les marchés financiers. C'est du price action. Je vous ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là. Donc, je vous recommande d'aller la voir. Mais je pense que là, je l'ai pris ce trade parce que c'était ma rentrée. On avait de la fair value gap sur ce niveau-là. Donc, je me suis dit, let's go. Le marché va trouver la force de rebondir. Let's go, let's go. J'avais vraiment trop envie de trader. Je venais juste de rentrer de vacances. Voilà. Les émotions, un peu tout ça, voilà, ça a fait que je suis rentré dans ce trade alors qu'en vrai, le marché m'a montré lui-même que c'était pas un bon trade. Donc voilà, là je me suis fait SL et c'est comme ça que j'ai commencé la semaine. Donc ensuite, on est passé en tendance baissière. Donc ce high a fait ce plus bas a fait ce plus haut et ensuite nous sommes venus faire un nouveau plus bas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pareil suivi ma stratégie, j'ai pris ce plus haut, j'ai pris ce plus bas et là je suis re-rentré en position à ce niveau-là dans l'OTE. Sauf que comme tu peux le voir, on était sur la bougie de 15h30. À 15h30, il y avait une annonce économique. Donc en fait, j'ai pris le trade, je me suis mis à BE et je me suis fait BE. Voilà. Donc ça, on n'a ni perdu ni gagné. Il y avait une annonce économique avec la stratégie avant les annonces économiques. C'est soit on a déjà TP, on est à BE ou soit on n'entre pas en position tout simplement. Donc là, voilà, on a joué la sécurité. Nous ne sommes pas restés en position et on a bien fait. J'ai pris la bonne décision parce que l'annonce économique a été négative pour le dollar et donc positive pour le gold et le gold a tout simplement pump. Ensuite, nous avons le marché qui nous a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. Donc là j'ai tout simplement pris mon Fibo, boum, je suis rentré à l'intérieur comme vous pouvez le voir et puis là j'ai tout simplement validé 2,3 R. Voilà, magnifique. Donc, on a commencé la semaine avec un stop loss. Ensuite, on se fait BE et ensuite, on valide 2,3 R. Donc là, on est rentable. On est rentable sur la première journée, plus 1,3 R, c'est parfait. Et c'est pas tout puisque ensuite, on avait cette position à prendre là, comme tu peux le voir. Sauf qu'il était 18h, 19h. Regarde cette position. Alors, cette position serait passée, 2,22 R. Sauf que personnellement, je ne l'ai pas prise parce que voilà, j'évite de trader le soir. Après, je verrai. Peut-être que des fois, je les prendrai, ces positions. Peut-être que des fois, je ne les prendrai pas. En tout cas, le marché m'a prouvé encore une fois que c'était une très bonne position là. Donc, ça a revalidé 2,22 R. Incroyable. Ensuite, moi, je suis arrivé sur le marché. Alors, je ne trade absolument pas la session asiatique. Donc, tout ça, je ne suis pas devant le marché. Et là, je suis arrivé sur le marché. Alors là, j'arrive sur le marché à 9h. Et regarde cette bougie de 8h55. Ça, c'est la bougie de 9h. Et là, j'arrive sur le marché et je me dis, mince, je viens de louper l'achat. Je viens de louper l'achat. Bah oui, j'avais clairement loupé l'achat puisque comme tu peux le voir, il est allé TP juste ici. Donc là, la stratégie a revalidé 2,26 R. Je ne l'ai pas pris, voilà, je suis totalement transparent avec vous, je ne l'ai pas pris. Ensuite, là,
bah, il y avait une autre position à prendre. Hop, alors on prenait le plus bas qui nous avait fait ce plus haut. On a eu un retour dans l'OTE, comme tu peux le voir. Je vais zoomer. C'était vraiment, ça s'est vraiment fait à fond. Franchement, je ne l'ai pas prise parce que j'attends au moins allez, les 50% de ma zone. Là, ça a été beaucoup trop furtif. J'ai pas eu le temps de rentrer. Donc, cette position, je l'ai loupée. Mais elle a validé 1,57 R. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est là que j'ai pu commencer à trader. Voilà. Donc, plus haut, plus bas, nouveau plus haut. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré ici. Voilà, tu peux voir mon trade. Mon TP1, ORR de 1 sur la mèche. Alors là, je suis rentré en position et direct, dès que je suis rentré en position, bam, TP1, RR de 1. Donc validé, le TP validé, sauf qu'ensuite, eh bien, le setup s'est fait totalement invalider puisque c'est venu faire un shosh, donc c'est venu repasser baissier. Donc là, j'ai pas encaissé de perte vu que ensuite je m'étais mis à BE, c'est vraiment retourné, le marché s'est vraiment retourné super vite, donc j'ai même pas vu dans le price action ne serait-ce qu'une lueur pour pouvoir reprendre en position. Donc encore une fois, j'ai très bien géré là-dessus. Et puis ensuite, eh bien, nous avons eu un plus bas. Alors attends, ce plus haut qui a créé ce plus bas. Boum. Alors attends que j'enlève le précédent Fibonacci. Donc là, je suis rentré dans la zone OTE avec mon stop loss juste en dessous. Et puis là, ça a fait TP. J'ai validé 2,69 R. Incroyable de chez incroyable. Magnifique. Donc on a pu profiter de toute cette chute là. Génial de chez génial. Et je crois même que c'était avant une annonce économique. Si je dis pas… non, c'était pas avant une annonce économique. Donc voilà, j'ai pu profiter de cette chute formidable, c'était magnifique. Et puis ensuite, eh bien, si on prend dans ce cas-là ce plus haut qui a fait ce plus bas, et bien comme tu peux le voir, j'avais une zone de vente ici dans l'OTE. Donc là, c'est la zone rouge. Donc le marché est bien revenu dessus. J'ai pas pris ça. Pourquoi? Parce que si je le prenais là, en fait, mon stop loss était beaucoup trop gros. Et en plus de ça, on arrivait en fin de journée, 18 h, ouais. Donc non. Ensuite, j'ai pas pris. Mais encore une fois, le marché, tu vois, il nous a offert, il a offert quelque chose de très propre. Une position gagnante, 2,61 R là. Après, j'aurais peut-être pu le prendre en voyant que là, on ne venait pas casser. J'aurais pu le reprendre à la hausse. Mais non, là, j'ai arrêté de trader. Puis ensuite, eh bien, session asiatique. Donc là, je finis la journée quand même avec… alors là, je prends 1 R. Et puis là, j'en prends 2,69. Donc là, je finis à quand même 3,69 R. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, le jour d'après. Alors là… Alors cette position, oui, je l'ai eu. J'ai commencé la journée juste avant que j'aille au sport. Boum, je prends cet achat. On va TP directement. Plus 1,7 R. Ensuite, là, j'ai cet achat à prendre. Malheureusement, il ne revient pas assez bas. Ok, si on fait plus bas, plus haut, tu vois là, ça mèche à peine dans l'OTE et ça repart direct. Donc, c'était une position gagnante. Mais celle-là, encore une fois, je n'ai pas pu la prendre. C'est allé beaucoup trop vite. Ensuite, là, j'ai repris un achat. Et là, il y a eu un changement de structure. Le marché est parti à la baisse. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement pris ce plus haut qui avait fait ce plus bas. Retour dans l'OTE. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas eu celui-là non plus. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu le prochain. Il faudra que je vérifie. Là, juste après, je vous mettrai un screen des résultats du bilan et vous pourrez voir comme ça. Et ensuite, eh bien, ça a été encore un trade gagnant, donc plus 1,64 R. Boum. Ensuite, j'ai pris ce plus haut qui a fait ce plus bas. Juste ici. Et là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vendu à l'intérieur et boum, cette position a été gagnante, plus de R. Ensuite, on a retenté la vente. Bon, là, on s'est fait SL. Il y a eu un changement de… un changement de tendance. Donc, on est repassé haussier. Ensuite, là, je n'ai rien pris. Tu vois, sur les coups entre 10 h et 16 h. Là, si je ne me trompe pas, là, j'étais à 2 TP et 2 SL. 2 TP et 2 SL, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Donc, ensuite… sur cette position-là, j'ai pris un achat. Pareil, je suis allé au TP1 et en fait, ça a TP1 et puis ensuite, ça s'est retourné direct. Donc, j'ai eu le temps de me mettre à BE. Je suis sorti à BE
J'ai pas perdu sur cette position. Ok. Et du coup, ici, nous avions cette position à prendre et voilà, comme ceci. Donc, on est rentré. Alors, il faudra que je re-regarde. Je ne sais plus si on a fait TP ou SL sur celui-ci parce qu'on a eu encore une fois un MSS, Market Structure Shift. Ok. Et si je dis pas de bêtises, eh bien, ce dernier achat, je ne l'ai pas eu. Bah ouais, regarde, il a à peine méché dans l'OTE. Voilà, il s'est arrêté pile dessus. Donc, celui-là, je ne l'ai pas eu. Et ensuite, eh bien, 18h30, j'ai arrêté de trader. En fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'avec mon autre stratégie, ma stratégie de reversal, la win reversal, eh ben, en fait, j'ai tout simplement pris une vente ici sur les 2669, si je ne dis pas de bêtises, 2669 juste ici. Et voilà, 2669, 2674. Et en fait, j'ai eu toute cette chute. Donc magnifique. Magnifique. Ce jour-là, j'ai fait, si je ne me trompe pas, j'ai fait 5 TP et 2 stop loss. Ok, si je ne me trompe pas, on est mercredi. Ouais, c'est ça, on est mercredi. Donc parfait. Génial. Ensuite, tout ça, eh ben, je n'ai pas tradé. 9 heures. Non, parce que le marché ne m'a pas offert d'opportunité. Ma première opportunité, voilà, le jeudi, je l'ai chopé à ce moment-là. Donc ça a été cet achat. 2 R, ok, donc totalement validé les 2 R. Et ensuite, j'ai repris un achat, boum, j'ai validé 3 R. Et ouais, là, j'ai pris, regarde, j'ai vraiment, le price action m'a parlé. J'avais un stop loss de 10 pips. Un stop loss de 10 pips seulement. Et boum, j'ai été validé cette position très propre. Et ensuite, j'ai revoulu acheter, mais là, malheureusement, je me suis pris un stop loss. Alors, j'aurais pu l'éviter celui-ci. Pourquoi j'aurais pu l'éviter? Parce qu'en fait, on rentrait pareil, encore une fois, dans une de mes zones de vente, sauf qu'on était sur les 2678 et moi, je voulais vendre sur les 2680. Donc, je me suis dit, allez, on prend un dernier achat. Je suis sûr que ça va aller à 2180, 2680. Je vends après. Et en fait, non, ça s'est arrêté à 2618. J'aurais dû au moins diviser les risques par 2, mais c'est pas grave. Je suis toujours en full profit sur la semaine. Donc ensuite, on est passé baissier et en fait là, il y a eu une situation qui a été assez intéressante. Si on regarde par exemple ce plus haut, qui va ensuite nous faire ce plus bas, on a cette bougie qui retrace pile sur les 0,5 à la limite de l'OTE. Donc j'ai failli reprendre cette vente pour aller chercher plus bas. Donc ensuite, moi, je me suis basé sur ce plus haut et là, tu vois, j'ai fait une erreur puisqu'au moment où en fait, eh bien, on avait liquidé ça, on était entre guillemets repassé haussier. Sauf qu'en fait, de fait, eh bien, c'est la seule chose qui n'est pas, je vais pas dire logique, mais c'est la seule chose qui n'est pas totalement visible à l'œil nu. Avec ma stratégie Winflow, c'est que des fois, quand tu as une chute comme ça, en fait, eh bien, comme tu peux le voir, tu vas avoir un retracement dans l'OTE jusqu'ici de ce petit retracement. Donc, ça va retracer dans son OTE. Ensuite, ça va rechuter encore plus bas. Donc, toi, tu te dis, c'est ça, ce dernier high à casser pour repasser haussier. Sauf qu'en fait, eh bien, quand tu regardes comme ça, tu avais 2 zones de vente. Donc, j'aurais dû diviser mes lots par 2 sur les 2 ventes. J'aurais tout simplement dû prendre comme ceci et vendre à l'intérieur de cette zone là aussi. Et vendre à l'intérieur de cette zone. Boum. Bon là je l'ai tracé en bleu mais en vrai c'est du rouge. Comme ceci. Donc j'aurais dû vendre là cette vente où je me suis fait stop loss. Et j'aurais dû vendre après dans cette zone tout là-haut. Donc là j'étais sur 2 TP et 2 stop loss aujourd'hui. Et ensuite pour finir la journée j'ai dit allez on en prend une dernière. Et pour moi on était haussier. Donc pour moi, on était méga haussier. Mais encore une fois, j'aurais dû le voir que… Je fais une petite erreur là. J'aurais dû le voir que, vous voyez là, on a un high. Et là, on part, donc on retrace. On part le retest. Sauf que là, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. On n'arrive pas à aller mécher au-dessus même. Donc j'aurais dû le voir que ça allait chuter. Et en fait, là, on allait dans les 0,5, 0,5, 0,5. J'étais à 2 doigts d'entrer. Alors si là, cette mèche-là était venue dans l'OTE, je serais rentré ici et ensuite, boum, j'aurais TP là. Sauf qu'il n'est pas rentré, donc moi, je l'attendais toujours. Et en fait, j'aurais dû le voir, le price action m'a parlé, sauf que là, je me suis laissé un peu prendre, tu vois. J'avais vraiment envie de prendre un dernier trade et d'aller au moins chercher le TP1 pour faire
pour faire 3 TP et 2 SL et non pas pour rester sur un 2 sur 2 ou pour faire 2 TP et 3 SL. Je voulais absolument aller chercher le troisième. Et en fait, il y a eu un miracle. Et le miracle m'a permis de pouvoir sortir de ma position. Regarde là. Regarde. Donc là, j'avais mon stop loss juste ici. Et puis la mèche est venue lécher mon stop loss, mais ça ne m'a pas déclenché. Donc c'est reparti. Et là, j'étais en positif. J'ai dit, bon, un miracle n'arrive jamais par hasard. On divise, on enlève des lots, on réduit notre risque, mais on reste dedans, juste pour finir le trade. Puis ensuite, je me suis fait sortir, quoi. Je me suis fait sortir, donc 3 SL de TP aujourd'hui. Après, toujours du profit, parce que regarde, 2 R, 3 R, on fait 5 R et derrière, on en perd 3. Donc, ça fait une journée à plus de R. C'est déjà très bien. Donc, ça, c'était le jeudi. Et ensuite, le vendredi, on en prend un premier. Juste là, on prend, hop, TP plus 1,99 R. Et ensuite, là, on a l'annonce économique. On avait les NFP qui allaient arriver. Donc là, même situation qu'avant pour la vente. J'avais cette zone en prenant ce high en considération. Je ne l'ai pas prise parce que du coup, voilà, je me suis dit, bon, j'attends de voir un petit peu. Et boum, ça serait pratiquement passé. Mais ensuite, c'est revenu. Et là, on est revenu dans la vraie zone, entre guillemets, de l'OTE entre ce point, enfin ce plus haut et ce plus bas. Donc, on est revenu à l'intérieur, comme tu peux le voir, juste ici. Et ensuite, boum, les NFP ont été dans le sens de l'analyse. Donc ça, c'est pas une position que j'ai prise. Hop, ces deux-là, je ne les ai pas prises vu qu'on était avant les NFP. Et vu ce qui s'était passé la veille sur la montée, sur la chute et puis remonter, etc., j'ai décidé de ne pas les prendre, de regarder un peu comment allait se comporter le marché. Et ensuite, après NFP, voilà, j'ai pris ce plus haut, plus bas. J'ai trouvé une zone dans l'OTE. Tu vois, là, j'ai pris une position et je me suis fait stop loss. Donc là, pour l'instant, sur la journée, j'étais à 1 TP et 1 SL. Mais j'étais quand même en gain 1,99 R. Donc ensuite, on passe haussier. Et là, bam, je prends cet achat 2,49 R. Magnifique. Regarde, il est passé crème. Ensuite, là, il y avait un autre achat à prendre. Bon, celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'il était tard et parce que juste avant, tu sais ce que j'avais fait? J'avais pris une vente. Voilà, on est arrivé dans une de mes zones de vente avec mon autre stratégie. Donc, j'ai vendu là sur ce retest à 2696 et j'ai pu aller chercher les 90, si je ne me trompe pas, 90, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a été une semaine hyper prolifique avec la Winflow. Hein. On a fait 11 TP. Sur à peu près 18 trades, je crois, 17 trades, on a dû faire 11 TP et 5 ou 6 SL, quelque chose comme ça. Tu vois, là, je suis parti chercher. Donc, je vais faire un petit screen, tiens, dès maintenant, boum. Et comme ça, je te l'afficherai juste ici. Tu pourras le voir. Tu pourras toi aussi faire un screen pour voir un peu tous les résultats. Donc, alors, premier trade, perdant, ensuite BE, ensuite gagnant, perdant, gagnant, perdant, gagnant, perdant, gagnant. Donc, tu vois, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trades gagnants pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trades perdants et 1 BE. Donc, voilà, c'est magnifique. Plus 206,2 pips et plus 12,06 R. Donc là, Winflow a tout simplement fait un fucking carnage. Si en plus de ça, comme je te l'ai dit, dans certains trades que j'ai perdu, que j'avais respecté un peu mieux, entre guillemets, le plan et le price action, j'aurais pu éviter 2 stop loss. En suivant un peu mieux la stratégie aussi, j'aurais pu prendre peut-être 1 ou 2 TP en plus. Donc voilà, après avec DC, on refait le monde. Comme je te l'ai dit, c'est encore une stratégie qui est assez jeune. Donc, il faut encore que je la fasse progresser, que je l'améliore, que je vois quels peuvent être ces points, enfin ces aspects à améliorer. Comme notamment quand ça chute, que ça retrace un peu, mais genre sur une bougie et que ça rechute, prendre la première vente, prendre la deuxième ou alors diviser 0,5 la première, 0,5 la deuxième. Tu vois, il y a pas mal de choses à voir encore. Et ensuite, ça sera tout bon pour la suite, quoi. C'est une stratégie, j'en suis sûr et certain, qui va révolutionner la vie de beaucoup de jeunes traders. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette série, la Winflow série, tout simplement pour vous permettre de suivre avec moi l'évolution de cette stratégie et de l'apprendre, de la réinterpréter sur vos graphiques, de la trader clairement toute la semaine. C'est vraiment mon objectif.
de vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez réussir. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à mettre un like, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ferai un petit débrief de la semaine concernant la Winflow. Sachez que tout est partagé au sein de mon canal pro. J'ai créé sur Winvest Pro un canal qui s'appelle Winflow. Je partage tous les trades, je partage les zones avant que le trade arrive. Comme ça, tout le monde se prépare. Et dès qu'on est dans la zone, bam, j'envoie le trade avec le TP1, TP2, target final, le SL. Et comme ça, les membres de Winvest Pro peuvent tout simplement suivre tous ces trades et faire un carnage. Donc voilà les amis, n'oubliez surtout pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, let's Winvesting!